Les conseils de quartier sont des instances démocratiques existant dans toute la France et notamment à Draguignan depuis 2015. Obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants, facultatifs dans les autres, leur but est de permettre aux habitants de participer à la gestion municipale sous certaines conditions. Pour faire partie d'un conseil de quartier, aujourd'hui, généralement on est majeur, on habite à Draguignan et c'est qu'on a tout simplement envie de s'impliquer pour améliorer son quotidien, son propre quartier, mais aussi Draguignan dans son ensemble. Au début, nous étions, lorsqu'on l'a lancé, un petit peu dans les balbutiements, très compliqué de canaliser. Il y avait quand même beaucoup de demandes. Les conseils de quartier, on a eu des renouvellements dans tous les conseils, c'est-à-dire qu'il y a eu des départs, des rentrées, mais on est quand même sur une dynamique assez importante où on est quand même sur plus de 25 conseillers de quartier par quartier. Je rappelle qu'il y en a quand même 8 qui représentent l'intégralité du territoire. Aujourd'hui, après 8 ans d'existence des conseils de quartier à Draguignan, un bilan positif peut être tiré. Les améliorations ont été sensibles, aussi bien sur le quotidien. Par exemple, lorsqu'on travaille sur des voiries, dernièrement c'était l'avenue par exemple Koning, les conseils de quartier ont été associés sur quelle est la place pour en tout cas se mettre sur le côté lorsqu'il y avait des manques de largeur, la place du piéton aussi parce qu'il y a des aménagements qui ont été faits, la place de l'arbre parce qu'il y en a qui ont été replantés. C'est un petit peu tout ça que nous entendons. C'est aussi lorsque sur les écoles notamment, les habitants nous disent attention, il faut sécuriser les abords des écoles parce qu'aujourd'hui il y a de la vitesse, c'est déplacer les radars, c'est les écouter, on a besoin d'un radar pour voir quelle est l'évaluation de la vitesse et quelles mesures ensemble nous pouvons trouver. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des idées, mais on a aussi un code de la route. Il y a tout un aspect juridique dans les décisions que nous devons prendre. C'est cette pédagogie que nous avons avec les conseils de quartier qui permet finalement de dire attention, on peut faire ça, on ne peut pas le faire. Mais généralement, ça apporte quand même toujours des plus. Bon, de temps en temps, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça la démocratie. Mais on arrive quand même à un taux de sortie positive des demandes qui est aux alentours quand même des 77%, ce qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que le reste, c'est en cours de traitement, soit ça n'a pas été possible, mais ça nous oblige aussi, nous, ville, élus et techniques, à justifier pourquoi on ne le fait pas.